Alors, pour rappel, nous avons commencé à la vidéo précédente à étudier le cas d'un fabricant de stylos qui cherche quel prix il doit fixer pour ses boîtes de stylos. Donc, il a des objectifs et des contraintes. Il ne peut pas vendre à moins de ses boîtes à moins de 1 euro la boîte, et il a pour objectif de vendre 500 boîtes à un prix de 2 euros chacune. Et une étude de marché lui apprend que en fixant le prix de la boîte à 20 euros, il en vendra 800. En le fixant à 2 euros, à 1,20 euro, pardon, pas à 20 euros, il en vendra 800. Et en le fixant à 2 euros, il n'en vendra que 400. Donc nous avons la fonction d'offre en rouge sur mon graphique qui modélise le fait que plus il pense avoir de clients, plus il va fixer un prix élevé. Et la fonction de demande qui modélise le comportement du marché, c'est-à-dire que plus le prix est élevé, moins il y aura de clients. D'accord? Et ces fonctions se croisent au point qu'on appelle le point d'équilibre. Et ce point d'équilibre va nous donner X, le nombre de ventes optimales, et Y, le prix optimal à fixer pour la boîte de stylo. Ce sont les X et Y donc que nous cherchons. Pour ce faire, à la vidéo précédente, nous avions trouvé les équations de la fonction d'offre et de la fonction de demande. Donc je recopie les équations que nous avons trouvées. La fonction d'offre, c'est une fonction affine, c'est une droite qui avait pour équation y égale 0,002x plus 1. La fonction de demande, c'est une autre droite, c'est une autre fonction affine décroissante qui a pour équation y égale moins 0,002x plus 2,8. Un petit détail, alors le 2,8 l'ordonnée à l'origine de la fonction de demande, c'est le point où la droite verte coupe l'axe des ordonnées. C'est typiquement le prix au-delà duquel c'est trop cher et plus personne ne va acheter. D'accord? Donc il ne faudrait pas qu'il fixe un prix supérieur à 2,80 euros parce que sinon il n'aura plus de clients d'après ce modèle-là. D'accord? Donc nous avons la fonction d'offre et la fonction de demande qui sont écrites là. Nous allons trouver le point d'équilibre entre la fonction d'offre et la fonction de demande, qui est le point d'intersection de ces deux droites, tout simplement en résolvant le système d'équations formé par les équations de ces deux droites. Vous avez vu, nous avons deux équations avec deux inconnus. Alors ces deux équations avec deux inconnus, je les remets un petit peu dans, je les réécris comme ça. J'ai fait passer les x et les y ensemble. Ça ne change strictement rien si vous résolvez le système à la main sur feuille par combinaison, par substitution. Mais il vaut mieux que les x et les y soient ensemble du même côté si vous demandez à la calculatrice de résoudre ce système. Vous avez des vidéos qui montrent la résolution d'un système d'équations à la calculatrice. Et si vous les regardez, vous comprendrez pourquoi je pouvais passer du même côté. De toutes les manières, vous résolvez ce système comme vous l'entendez et vous trouvez la valeur de x et la valeur de y. On a vu sur notre graphique que x doit être quelque part entre 400 et 500. Pas forcément plus proche de 400, parce que ça c'est parce que mon graphique est imprécis, et y doit être quelque part un petit peu inférieur à 2 euros. D'accord? En fait, en résolvant par le calcul, on trouve que x est égal à 450 et y est égal à 1,9. Est-ce que vous pouvez modéliser, réinterpréter ceci en parlant de l'histoire? Donc que veut dire ce 450 et ce 1,9 dans l'histoire qu'on nous raconte de stylo? Alors 450 c'est le nombre de boîtes au point d'équilibre, 1,9 c'est le prix unitaire au point d'équilibre. Il peut donc espérer vendre 450 boîtes en fixant un prix unitaire de 1,90 €. C'est ce qu'on considérera comme le bon compromis entre l'offre et la demande. Donc on fixe un prix unitaire d'1,90 €, et bon, c'est pas une science exacte, on n'est pas sûr qu'on vendra pile 450 boîtes, mais voilà, c'est a priori ce qu'on peut espérer vendre. Donc voilà. On a répondu aux deux premières questions. Quel est le prix optimal d'une boîte et combien de boîtes peut-il espérer vendre à ce prix? Il nous reste à donner le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est très très facile. Le chiffre d'affaires, c'est le nombre de boîtes fois le prix unitaire. C'est-à-dire c'est la somme d'argent qu'il aura récupéré de la vente de ces boîtes. Le chiffre d'affaires, c'est juste le total des ventes. Il ne faut pas déduire les coûts. Ça, ce serait le bénéfice. Donc le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. Il a vendu 450 boîtes
à 1,90 € chacune. Pour trouver le chiffre d'affaires, je multiplie le nombre de ventes par le prix unitaire. Donc je multiplie ici 450 par 1,90 € et ça me fait un chiffre d'affaires de 855 €. Donc il y a un chiffre d'affaires prévisionnel de 855 € pour ces boîtes de 50 stylos. Donc voilà comment on modélise l'offre et la demande. On trouve le point d'équilibre qui nous donne la quantité optimale, le prix optimal et qui nous permet de trouver a priori un chiffre d'affaires prévisionnel qui est la conséquence des études que nous avons faites auparavant.